Alors, connectez-vous. Voilà. J'espère que vous êtes connectés. J'espère que vous êtes connectés. Et que tout va bien chez vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. J'espère que vous allez très bien. Ça, ceci est un message que j'aimerais faire passer aux petits idiots du RADP. Il faudrait que ça soit clair. Je dis aux petits idiots du RADP et principalement à Touré Aboubakar, ce vieux idiot du RADP. Ils n'ont pas dit ils sont moutons. Nous les bergers, on va les rééduquer. Donc mettez-vous en ligne, c'est important. Très important. Très 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 important. C'est important, très très important. Alors, je vais porter ça. Je sais pourquoi je dis je vais porter ça. Vous voyez, c'est quoi? Ouvrez bien vos yeux. Ils ont mis quoi là-dessus? Ils ont mis quoi là-dessus? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà ça. Vous voyez ça? Voilà ça. Il y a bel et bien d'autres choses que j'allais vous montrer. Mais je vais me limiter à ça. Je porte ça pour vous faire comprendre quelque chose. C'est important. Alors, pour commencer, j'aimerais souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les femmes. Ceux qui ont les enfants, ceux qui n'en ont pas. Dans tous les cas, quiconque est femme est une mère. Bonne fête à vous. Bonheur, longévité, santé, prospérité, grâce, amour et surtout la santé à vous. Toutes les femmes du monde, que vous soyez bébé, grand, vieille, jeune, je vous souhaite une très bonne fête et la santé de l'innocence. Alors on quitte ce côté-là et je me présente. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars et gars complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, mon don, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein de roi, El Padrino, Camari, Dezoula, Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu aux petits idiots du RADP. Et en premier lieu, d'ailleurs, à Touré Aboubakar, ce tadomania, ce petit idiot. Ce vieux idiot des États-Unis, on va en parler. Vous voyez ça? Ceux qui ont eu ça, ils ne sont pas nombreux. Demandez aux militants du RADP là, ceux qui avaient ça, ceux qui ont ça, ceux qui ont ça et ceux qui ont reçu ça. Tout ça, c'est le programme de Draman Ouattara, le programme de gouvernement de l'année 2020 à 2025. Et de l'année 2025 à 2030. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait déjà un projet pour pouvoir gouverner encore la Côte d'Ivoire de 2025 à 2030. Tout son programme est dedans. Ça, ils n'ont pas donné ça à tout le monde. C'est ceux qui ont aidé le RADP à prendre le pouvoir. C'est à ceux-là qu'ils ont donné ce diplôme pour la reconnaissance de leur bataille, pour
hein, la réélection d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont donné ces diplômes-là à ceux qui ont aidé le RADP. Plus on s'est bague, parce que pour avoir accès à la salle, c'était une salle réservée aux invités. N'importe qui ne pouvait pas obtenir cette bague que je porte. Est-ce que vous comprenez? C'était réservé aux invités pour célébrer la victoire d'Alassane Ouattara. Donc, ça a été la dernière grande réunion du RADP à laquelle l'incontournable Gueye compris avait participé. Le problème au sein du RADP, c'est que le RADP blague les gens avec des papiers, des badges, soi-disant des diplômes, soi-disant des livres, pour connaître. Voilà pourquoi j'ai porté ça. Parce qu'il y a des gens qui me voient, ils disent, non, Gueye, tu n'as jamais milité. Ce qu'ils m'ont donné là, il y a beaucoup qui n'ont pas ça au sein du RADP. Vous qui vous dites que vous avez milité pendant longtemps au sein du parti là, le RADP ne vous a jamais attribué un petit diplôme de reconnaissance pour votre bataille et pour la réélection d'Alassane Ouattara. Ceux à qui ils ont donné ça, c'est des gens qui ont milité, qui ont bataillé et ils ont reconnu leur bataille. Voilà pourquoi ils ont donné ça en guise de reconnaissance et tout. Donc, Gueye avait été invité même sur le podium par Diaby Lassine, qui lui avait donné déjà les noms des cyberactivistes au président Ouattara, je le dis. Et donc, ce jour-là, il nous avait invités pour nous remercier. Et il dit, le président nous remerciait par rapport à notre contribution à sa réélection. Donc, c'était une reconnaissance. Mais on ne peut pas vivre de reconnaissance. Si Ouattara Draman lui-même il sait qu'on a participé, on a mobilisé les gens, on a galvanisé les gens pour sa réélection, il doit faire un signe. Il ne peut pas nous remercier pour nous partager des diplômes et en retour, c'est d'autres qui vont profiter en les nommant des ministres et tout. En retour, là, ceux-là, ils vont ramasser des milliards. Quand ils sont malades, un tout petit peu, ils sont à Paris là-bas. Dans les grands hôpitaux, c'est là-bas ils s'en vont se soigner. Or, pourtant, ceux qui ont été reconnus comme des soldats sur le terrain pour la réélection du RADP, pour pousser ces ministres à être ministres, en retour, là, ils n'ont rien. On leur donne des papiers pour dire diplôme, bague et tout ça. C'est pas ça, nous, on mange. C'est pas ça, là. Ça, là, on ne mange pas ça. C'est pas ça, on prend pour louer maison. On ne prend pas ça pour se soigner. Ça, là, on s'en fout de ça, on s'en gagne. Le message que je veux faire passer, c'est pour faire comprendre aux militants bornés, aux militants écervelés du RADP là, que ça, on ne mange pas ça. Ça, on ne prend pas ça pour construire une maison. Nous, Alassane Ouattara, ils nous reconnaissaient parce que nos noms étaient là-bas. On a obtenu ça le 24, 8e mois 2020, s'il vous plaît. Le 24, 8e mois 2020. C'est là qu'on nous avait distribué ces diplômes. Et le délégué d'Alassane Ouattara, qui était M. Diaby Lassine, nous reconnaissait pour notre bravoure. Mais c'est pas ça, on mange. On ne mange pas ça, on ne mange pas papier. Et donc, la bataille de l'incontournable, c'était de permettre aux militants du RADP d'obtenir quelque chose en guise de récompense. Parce que tout ce qu'ils faisaient, ce n'était pas gratuit. Et tout ce qu'ils faisaient là, non seulement ils militaient pour que ces soi-disant cadres puissent demeurer au pouvoir, mais en retour là, un soldat, il ne va pas à la guerre pour sortir zéro. Parce que c'est sa vie qui est en danger. Un soldat là, il ne va pas en guerre pour sortir zéro. Parce que c'est sa vie qui est en danger. Ceux qui se disent responsables, ils sont cloîtrés. Ils sont cloués chez eux à la maison, ils dirigent les opérations. Et ceux qui sont sur le terrain de bataille, c'est ceux-là qui perdent leur vie. C'est ceux-là, soit qui encaissent les pots cassés. Quand tu as la chance, tu t'en sors victorieux. Et donc ceux-là, on ne peut pas les laisser 0-0. C'est ce message
C'est cette éducation que je voulais transmettre aux militants du RADP parce que moi, compris, je suis éclairé. Quand j'ai vu qu'ils nous ont donné des trucs, des papiers, et en retour, il n'y a rien. Je dis non, c'est foutaise. C'est foutaise. On ne peut pas se batailler comme ça. Vous nous reconnaissez parce que ceux qui disent, est-ce que tu as signé contrat avec le RADP? Bel et bien, on n'a pas signé de contrat. Mais c'est le RADP qui est venu vers l'incontournable. Ce n'est pas l'incontournable qui a couru vers le RADP. C'est eux qui sont venus vers moi, là où j'étais dans ma tanière. Ils sont venus vers moi. Dieu vient nous aider pour la réélection d'Alassane Ouattara. Dieu est parti. Dieu a fait ce qu'il pouvait faire. Il y avait une promesse qui n'a pas été respectée. Parce qu'ils ne respectent rien. Ils disent un aujourd'hui et demain ils changent de parole. On va y arriver. Les Guégués se sont bataillés et tout vers la fin là. Après la réélection de Ouattara, ils ont reconnu que les Guégués, ils étaient sur le front. Je vais vous montrer une vidéo où Guégué il parlait. Il parlait de Ouattara. Oh, désolé. Excusez-moi, je vais essayer si je peux voir cette vidéo. Ça va être un peu compliqué. Par contre, si l'autre téléphone vient, je vais vous faire sortir la vidéo en question. Je vais vous faire sortir la vidéo. Parce qu'on a été sur tous les fronts. Que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Suisse, que ce soit n'importe où. On était sur tous les fronts. Et jusqu'au point où nos amis Gore nous détestaient, nous, les incontournables, parce qu'on n'était plus dans le même bord politique. Ils nous détestaient. Oh, pourtant, j'avais plein d'amis pro-Gbagbo. Mais dans ça, là, l'on pouvait avoir des risques d'empoisonnement. Dieu merci qu'ils ne sont pas les patrons des empoisonneurs. Mais dans ça, là, l'on pouvait encaisser un pot cassé. C'est-à-dire, tu as mis à quelqu'un, tu manges avec lui, mais tu le combats sur le plan politique. Et puis, il est énervé. Quand il te voit, il voit Ouattara en direct. Jusqu'à ça provoque des tensions entre vous. Parce que il ne veut pas te voir dans le cas des adversaires. Quand il te voit, il voit Alassane Ouattara et tu le nerves. Mais dans ça, les gens peuvent mourir dedans, vous ne savez pas. Il peut te donner du poison. Mais on prenait ces risques pour se battre pour le RADP. En retour, on n'a rien. On n'a qu'à se battre parce que Ouattara, il est trop joli. Parce que Ouattara, il ne fait pas souffrir les Ivoiriens. Parce que Ouattara, il s'occupe bien du peuple ivoirien. Malgré la souffrance de d'autres Ivoiriens et la richesse de d'autres Ivoiriens, on faisait tout pour faire comprendre aux gens qu'Alassane Ouattara était le meilleur. Mais on savait que ce n'était pas le cas. Mais on bataillait et d'autres, ça les énervait. Ceux qui avaient leurs parents qui souffraient, ils étaient fâchés parce que nous voir parler ainsi, c'est comme si on les méprisait, c'est comme si on se foutait de leur bouche, de leur gueule. Excusez-moi pour le terme. Et donc, on ne peut pas souffrir de la sorte. On ne peut pas prendre de tels engagements et en retour sortir perdant. Donc, les Guégués ont vu clair. Ils ont dit, mais écoutez, Diaby Lassine, il nous remercie et tout. Il dit, ah, c'est le président parce qu'il a donné nos noms au président. Et donc, le président, il nous connaît. Et c'était une réunion vraiment filtrée. Ce n'était pas n'importe qui pouvait rentrer là-bas. Ils m'ont fait déplacer de la Belgique pour venir assister à cette réunion. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire une réunion qui était une réunion à huis clos. Est-ce que j'étais obligé d'être là? On dit non, Dieu vient. Il dit, ah, c'est en plein coronavirus. On dit, Dieu, déplace-toi, je quitte Liège. Je me déplace pour aller dans l'hôtel où la réunion devait s'organiser. J'ai dormi à Paris. Le lendemain, je suis allé à cette réunion, on me donne mon diplôme et tout. Et en retour, ils se foutent de moi, ils ne me donnent rien. C'est-à-dire, moi, je prends mon transport.
Il me dit, bouge, viens. Ah! Je me déplace, je prends les risques, tout simplement pour me donner un papier. Est-ce que c'est le papier que Guégué va manger? En plein corona, les déplacements, j'étais interdit. Mais on me dit, viens, c'est important. Je prends des risques, je me déplace. Au nom du RADP, on nous donne des bouts de papier, soi-disant diplôme. Et en retour, on n'a rien. Je n'ai rien dit. Je me suis retourné avec mon propre argent. Me retourner dans ma Belgique où je suis. Un autre jour encore, on dit il y a eu une réunion pour célébrer la fête de la victoire de Ouattara. Je suis là, on m'appelle, on dit Guégué, viens. Je dis mais vous êtes sérieux? On dit viens. Ce jour-là, je remercie Mariam Diaby. Je ne voulais pas bouger. On dit non, viens, c'est important parce que c'est le dernier jour, c'est pour célébrer. Et c'est Mariam Diaby qui m'a rassuré, elle dit viens, complet. Elle m'appelle complet. Au nom de Mariam Diaby, je me suis déplacé, je suis allé pour célébrer la victoire d'Alassane Ouattara. Pour revenir, c'est elle qui m'a donné mon transport et tout pour aller en Belgique. Ce jour-là, j'étais à B69. C'est elle qui a levé l'argent, elle a compté. Elle m'a donné mon transport et tout. Et l'argent que Ouattara avait donné là, les Touré Mamadou se sont assis là-dessus, ils n'ont pas donné. Mais je pense que Ouattara est de connivence avec Touré Mamadou parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient. Ils savent bel et bien que Touré Mamadou n'a pas partagé le jeton. Ils ont fait quoi? Ils ne lui ont rien fait. Et ils ont approuvé le vol de ce bandit, soi-disant ministre. Ils ont cautionné ça. Donc, Guégué, étant quelqu'un d'avisé, ne pouvait pas cautionner la forfaiture. Alors, Guégué a décidé de s'éloigner du RADP. Parce que je sais que là où tu prends des risques, non seulement on te dit au moment où tu dois aller travailler, on te dit non s'il te plaît, et tu trouves des arguments pour convaincre ton patron. Pour dire tout simplement à ton patron que tu vas être absent. Parce que soi-disant, il y a un événement du RADP, donc ta présence est nécessaire. Et on le faisait. Donc ceux qui disaient que, est-ce qu'on avait signé un contrat? Quand vous étiez là en train de convaincre les gens, vous pensez qu'en Europe, là, ici, là, on peut vivre si tu ne travailles pas, tu manges comment? Tu nourris ta famille comment? Tu dors où? Tout est l'argent. Ce n'est pas ton ami qui va te donner le jeton. Ce n'est pas ton ami, il n'y a pas maman, papa ici. Ici, là, en Europe, là, il n'y a pas maman, papa. Donc si tu n'as rien là, tu vas te retrouver à la porte. Tu vas dormir au dehors. Même quand tu dors au dehors, là, il faut avoir l'argent pour manger. Parce que s'il n'y a plus d'argent, mais tu vas manger dans la poubelle. Et qu'est-ce qui t'attend? Mais c'est la mort. Au nom du RADP, on laissait notre travail. On faisait tout pour convaincre nos patrons dans le but d'aller assister aux événements du RADP parce qu'ils exigeaient ça. Ils nous demandaient ça. Mais en faisant tout ça, en retour, on n'a rien. Or, quand tu laisses tout ça, c'est une journée qui est passée. Hein? Parce que chaque jour que tu travailles, mais tu as l'argent, tu ne travailles pas gratuitement. Quand tu t'en vas travailler au travail, là, tu t'en vas travailler avec ton patron, la journée est payée. Ce n'est pas une journée gratuite. Ce n'est pas un jour férié. Donc, soit par jour, tu as 70 € ou 80 €. Quand tu t'en vas, chaque jour que tu t'en vas travailler, ou 100 €, tu as ça. Maintenant, on te dit, non, il faut laisser ça, viens. Bon, tu laisses ça, tu t'en vas là. Non seulement tu payes encore transport. Vous trouvez ça normal? Tu payes transport. En ce temps, pendant cette histoire de Covid, là, Belgique, Paris, vous savez Liège, où je suis là, pour quitter Liège pour aller à Bruxelles, c'est cher. Est-ce que vous comprenez? Si c'est un jour ordinaire comme ça, non seulement tu payes 20 €, mais arriver à Bruxelles, pour Paris, tu dois encore payer. Donc si tu prends le train, le TGV, depuis Liège pour Paris, tu payes 110 €. Ça c'est aller seulement.
Sans compter retour. Donc, aller-retour, là, ça te fait 220 €. Sachant très bien que tu as laissé un travail. Parce qu'ils t'ont convaincu. Donc, tu dépenses 220 € pour aller sur Paris. Et tu t'en vas là-bas, tu ressors bredouille. On te donne, piquini même, on ne te donne pas ça. On dit non, il faut lutter par conviction. Or, pourtant, ceux qui sont les responsables du RADP, ils ne se déplacent pas pour rien. Eux, là, ils ne travaillent pas pour rien. Quand on les envoie quelque part, il y a beaucoup d'argent qu'on leur donne. Leurs malins sont remplis. Et nous, les autres, ils veulent nous utiliser pour, comme des tapettes. Quand j'ai dit à Vicha, il dit non, non, non. Plus question. Je préfère me concentrer sur mon boulot, avoir mon propre gain. Mais concernant le RADP, là, je m'éloigne. Je ne fais plus partie du RADP. Je ne peux pas me déplacer, dépenser beaucoup d'argent et en retour sortir zéro. C'est inadmissible, c'est impossible. Il y a des militants qui m'ont attaqué ici. Oh, pourtant, d'autres militants étaient dans la même situation. La vision que Didier avait, beaucoup savaient ça. Mais comme ils se disent qu'ils sont des moutons, comme ils disent qu'ils sont des moutons, ils ont décidé de lutter gratuitement. Maintenant, aujourd'hui, on voit les faits. La lutte gratuite, on voit les conséquences de la lutte gratuite. Voilà, là, du shérif, la fois passée, il avait des problèmes de financement pour pouvoir prendre un seul avocat. Or, pourtant, au nom du RADP, il travaille même plus. Il est à la maison matin, midi, soir. Il est en direct. Lui-même, là, ce qu'il fait, c'est plus que même un ministre. C'est plus que même le porte-parole même du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? C'est plus que même celui-même qui doit porter même la communication du RADP. Lui-même, sa communication, c'est arrivé à un autre niveau. Mais en retour, il a quoi? Il n'a rien. C'est une humiliation pour les militants du RADP. Vous devez avoir honte parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est une humiliation envers les militants du RADP. Tu ne peux pas travailler comme un bella et en retour tu n'as rien. Et quand les gens changent de position, oh c'est un traître, mais vous êtes fou quoi. Vous êtes malade. C'est un traître, c'est votre parti qui nourrit les gens. Au contraire, votre parti dépouille les gens, frise nos poches, et en retour, on gagne rien, les gens changent de position. Non, c'est un traître, c'est un traître. Vous êtes vraiment des malades mentaux. C'est ce que je constate. Voilà Boubacar Touré, il est malade. Aux États-Unis, je l'ai vu, j'ai vu sa photo, il était sous perfusion. Il y a un qui même qui a fait direct, pendant qu'il était dans la salle de l'hôpital. Il dit non, il veut SOS. C'est une humiliation. Aboubacar, c'est pour ça que je l'appelle l'idiot militant. Un vieux idiot du RADP, c'est un idiot. Parce qu'il n'est pas civilisé. C'est lui qui est en lutte, ce n'est pas pour de l'argent. Pourquoi tu lances SOS? Il ne faut pas demander l'argent, comme l'argent ne fait rien là. Comme tu luttes gratuitement, il ne faut pas demander l'argent, tu vas mourir, ils vont t'enterrer aux États-Unis là-bas. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est ce qui arrive. Quand tu es idiot, c'est ce qui arrive. Ne demande pas l'argent. Reste là pour dire non, j'ai milité gratuitement et on va voir. Tu vas mourir, ils vont t'enterrer là-bas. Tu n'as pas dit que tu es bête, un vieux idiot comme toi. C'est un vrai idiot ce mec. Tu as créé un mouvement Adomania. C'est moi, je suis le président d'Adomania. Et en retour, tu gagnes quoi? Rien. Tu ne gagnes rien. C'est-à-dire, tu fais tout ce tohu-bohu là, tout ce bruit, dans le but de soutenir Ouattara. En retour, tu gagnes quoi? Oh, les ministres, eux, ils sont assis, ils ne font pas de bruit. Il y a d'autres, même, on n'entend même pas parler d'eux. Mais ils ont des milliards fatigués. On ne les paye pas, on ne les paye pas milliards par mois. Mais le détournement, ou bien les dotements des fonds publics sont assez, alors ils deviennent des milliardaires en une fraction de seconde. Et vous qui militez là, vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres et vous restez pauvres. Pourquoi tu lances maintenant SOS? C'est ça Guégué dénonçait hier. Pour ne pas que quand le militant d'un parti politique est malade, pour ne pas qu'il demande SOS là. C'est ça. Est-ce qu'un ministre en Côte d'Ivoire, quand il est malade, il demande SOS? Vous avez déjà vu un ministre ivoirien demander, un bien député ivoirien, ah, aidez-moi, parce qu'ils ont l'argent, ils ne sont pas ministres pour rien, ils ne sont pas ministres en cadeau. Ils sont ministres parce qu'on leur donne l'argent.
Ils sont ministres là parce qu'on leur donne l'argent. Quand votre parti RADP là veut atteindre ses objectifs, qu'est-ce que le parti fait? Vous les idiots, soi-disant militants là, ils vous utilisent. Même le cas de Gbagbo. On dit Gbagbo arrive. Ils ont commencé, hey, vous les cellules demandent du RADP, réveillez-vous, formez des groupes, vous allez empêcher Gbagbo. Donc vous êtes des moutons, c'est vous, ils envoient sur le front. Et puis eux, ils sont derrière, ils font rien. Ils font rien. Mais vous ne savez pas que vous jouez un rôle précieux pour leur règne. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que sans vous, là, ils sont rien. Mais c'est le moment de taper le poing sur la table pour dire, mais donnez pour nous. Si vous ne donnez pas pour nous, on vous laisse. Et ils sont conscients que si vous les laissez, ils tombent. Ouattara lui-même, il peut prendre Kalash pour aller se défendre lui-même. Pour se défendre, il ne peut pas. La fiole peut prendre des armes pour aller se défendre lui-même, il ne peut pas. Mais vous pensez que quoi même? Est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent se voter pour être là où ils sont? Pour être là où ils sont, là, ils ont besoin de vous. Mais en retour, là, si vous êtes intelligent, c'est ce qu'on appelle le monde nouveau. La nouvelle ère. Quand tu es intelligent, pour toi, sors. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous êtes là, vous préférez être des petits idiots, des petits ignorants. Aboubakar Touré, il ne faut pas lancer SOS. Je pensais que tu étais milliardaire, ou bien millionnaire européen. Tu as dit aux gens que ta lutte là, ce n'était pas pour de l'argent. Mais à un moment donné, vous devez comprendre que l'être humain a besoin d'argent pour survivre. Parce que tu n'étais pas encore malade. Tu ne lançais pas SOS pour demander de l'argent. Voici, c'est ce qui arrive. Lorsqu'on est fou et on est idiot et on ne sait pas ce qu'on veut dans sa vie, c'est ce qui arrive. Quand tu vas crever aux États-Unis là-bas, là, tes amis là, ils vont avoir les yeux ouverts. Ils vont dire, ah, on ne peut plus œuvrer gratuitement pour le RADP. N'ouvrez pas vos yeux. Hein. Restez là. Quand vous allez avoir des problèmes graves, c'est là que vous allez lancer SOS. Ouattara ne va rien vous donner. Pikini, nul, nada. Parce qu'ils vous considèrent comme des tapettes, comme des petits moutons. Depuis quand Mouton a déjà demandé l'argent à son patron qui est le berger. Depuis quand le mouton exige à ce que le berger lui donne de l'argent. Tout ce que le berger il sait faire, c'est de fouetter le mouton. Tout ce que le berger sait faire, c'est de vendre le mouton. C'est d'égorger le mouton et avoir son argent. Donc le berger utilise le mouton pour avoir son argent. Pour avoir son titre de berger. Et c'est ce que Ouattara il fait. Il vous utilise pour être Ouattara. Il vous utilise pour avoir de l'argent. Il vous utilise pour être fort. Et vous les petits idiots, les petits bellas du RADP, les petits, je préfère le dire. C'est quand c'est chaud sur vous là, c'est là que vous prenez conscience que l'argent est bon. Mais quand ce n'est pas encore chaud sur vous là, au moment où vous avez la force pour lutter, pour réclamer pour vous là, vous refusez. C'est quand tu es couché là, tu peux avoir la... Lui, Aboubakar Touré, pendant qu'il n'était pas malade, si tu lui parlais de ça, il va t'insulter. Ils m'ont insulté ici. Il faut les laisser. Il disait que Djegé est fou. Ceci, cela. Parce qu'il n'était pas encore malade. Comme maladie, la chico, il sait qu'aux États-Unis, là-bas, là, c'est cher pour hospitaliser quelqu'un. Ce n'est pas une histoire de truc. Là-bas, là, c'est une histoire de hospitalisation. S'il n'a rien payé, c'est 30 000 $. C'est propre. Il ne paye pas là, il ne sort pas. Il ne paye pas, il y a crédit sur sa tête. Donc quelqu'un qui est conscient, qui sait qu'il vit dans un tel pays, qui milite pour un parti politique, il doit réclamer sa part. Comme ça, au cas où le jour il est malade là, il sait qu'il y a l'argent, il va se soigner sans même lancer SOS. Mais quand tu es un idiot, un petit bandit, un taré, un illettré, c'est là que tu penses que non, tu luttes par conviction. Ouattara, il s'en fout de vous. Hein. Il prend photo et vous, lui, il s'en fout. Mais c'est quand tu vas être malade, c'est ta vie, c'est entre toi et Dieu. Quand tu es malade, Ouattara, il s'en fout. Lui, il est avec Fatta Boye, Dominique Ouattara, ils font leur vie. Les cadres du RADP, ils sont dans leur bête. En ce moment-là, ils sont là, taper truc en champagne. Pendant ce temps, toi, tu es hospitalisé. Tu pleures, tu agonises. Tu demandes l'argent.
Mais pourquoi tu n'avais pas demandé l'argent avant de tomber malade? Si tu avais demandé cet argent avant de tomber malade, tu n'allais pas crier aujourd'hui. Tu n'allais pas demander SOS. Tu prenais tout simplement, tu les payais. Tu payais les gens et puis on te soignait calmement. Sans faire de bruit. Quand on est bête, c'est comme ça. Et quand ceux qui sont intelligents, ils essaient d'ouvrir les yeux de ceux qui ont les yeux fermés. On les traite de traite, on les traite de trucs de volatiles. On dit, ouais, toi tu changes des branches, ceci, cela. C'est parce que Guégué, il voit clair. Vous ne savez pas ce que Guégué a perdu. Moi, je prends mon argent de Liège à Paris pour venir assister. Je laisse mon job. Par jour, je paie 220 euros. En dehors de ça, je dois manger. Ce n'est pas le RADP qui paye manger pour moi. Arrivé à Paris, tu prends en compte des métros, tu dois manger. Tu vas faire un aller-retour et tu n'as rien. On dit non, tout ça là, c'est au nom d'Alassane Ouattara. En dehors de ça, souvent même tu ne parles plus à tes amis parce qu'ils ne sont pas de même bon politique que toi. Ils sont haineux envers toi et tu mets ta vie en danger. Parce que là, on peut t'empoisonner. Mais vous ne savez pas, il y a des gens, il y a des militants, ils sont des radicaux. Ils ne veulent même pas sentir Ouattara. Tu parles de Ouattara même. Ils ont envie même de te poignarder ou bien de t'éliminer. Ces risques-là, on prend ça. En Liège, qui dit Liège? En Belgique, là-bas, Liège, c'est le dépotoir des Ivoiriens. J'étais en veste. J'ai quitté en veste pour venir à Liège. Parce qu'en veste où j'étais seul. Il n'y avait pas d'Ivoiriens. Il n'y avait pas de Noirs là où j'étais. Et on parlait la langue flamande. Ça me gênait un peu. J'ai dit, bon, je vais aller dans une ville au moins où mes frères sont et tout. Là-bas, les pro-babos, ils sont remplis là-bas fatigués. Souvent même tu passes et puis ils t'insultent. Pour aller manger même dans un restaurant africain, ce sont les pro-babos même qui font un truc, qui gèrent même le restaurant africain. Là-bas, là, tu peux prendre un coup. Tu dis, ah madame, c'est moi, elle sait que c'est toi qui as commandé. Elle peut mettre quelque chose, tu manges, tu meurs. C'est risque, on a pris ça. Non seulement on dépense, on gagne rien, on prend ces risques parce qu'on pouvait mourir à tout moment. Vous ne connaissez pas des militants, il y a des militants là. Quand tu parles mal de leur leader, ils sont capables même de t'ôter la vie. Même les membres du RADP, ils savent. Vous les militants du RADP, il y a des radicaux parmi vous. Si quelqu'un parle mal de Ouattara et puis il est avec vous, vous pouvez lui ôter la vie, vous le savez. Et ces cas-là, on trouve ça dans n'importe quel parti politique en Côte d'Ivoire. On prenait ces risques et puis vous nous dites, ah, c'est gratuit, tu ne peux pas lutter gratuitement. Les ministres, vous les voyez, ils luttent gratuitement. Les députés, les maires, ils luttent gratuitement. Même les porte-parole, sinon que les conseillers, ce n'est pas gratuit. Ils sont payés. On ne fait rien gratuit de nos jours. Ah, on ne fait rien gratuit. Rien n'est gratuit de nos jours. Ouvrez vos yeux, vos gros yeux là. Ouvrez ça. Ouvrez vos gros yeux là. Guégué avait dit ça. Guégué était le premier à dénoncer ça. Parce que le RADP délaissait ses militants. Et moi, je faisais partie des militants du RADP. On dit, non, est-ce que tu as carte d'un militant? Est-ce que vous qui luttez pour le RADP, vous avez des cartes? Si on veut citer ceux qui ont les cartes du RADP, ils n'atteignent même pas 3 millions. Alors, mais parmi vous, là, il y a des gens qui n'ont même pas carte, mais ils se revendiquent d'appartenir à la famille RADP. C'est ce que je vous dis. Je n'ai pas carte, mais on m'a donné ce diplôme en tant que militant du RADP, en tant que quelqu'un qui était engagé pour la réélection de Dramane. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, je me sens libre. J'ai décidé de quitter le RADP. Je ne fais plus partie du RADP. Mais c'est un conseil que je continue à donner à n'importe quel militant qui se trouvera dans n'importe quel parti politique. Ne faites rien pour rien. Vous parlez, on doit donner pour vous. On ne travaille pas. Même le Béla, là, quand il pousse son outro, là, il sait qu'à la fin de la journée, même s'il n'a rien là, son togo est propre. Il a ses 2 togos ou bien ses criquets sont propres. Il ne fait rien pour rien. Ah, vous avez vu ça où? L'apprenti Baka, il sait que
Le chauffeur est son patron, mais quand il finit là, au moins il a quelque chose pour boire son café noir. On fait rien pour rien. Ouvrez vos yeux. Aboubakar Touré, s'il meurt là, ça va ouvrir les yeux des trucs à des autres militants gaou qui pensent que de nos jours là, on lutte encore pour un politicien gratuitement. Réveillez-vous. Réveillez-vous. N'ouvrez pas vos yeux. Devant vos yeux là, il y a d'autres militants qui profitent. On leur donne des maisons, on leur donne de l'argent. Et pendant ce temps, on essaie d'ouvrir vos gros yeux d'hibou là. Vous êtes là, rien. On dit que pas conviction. Toi, tu connais conviction. Vous connaissez conviction. Draman, même avant d'être président, il n'a pas lutté par conviction. C'est parce que Oufoué lui donnait son jeton qu'il était premier ministre d'Oufoué. Vous pensez que c'est gratuit. Il était directeur de la BCAO, c'est parce qu'il y avait le gain. Il était à la banque, au FMI, parce qu'il y avait le jeton. Avez-vous déjà vu Alassane Ouattara faire des œuvres caritatives où il dit non, c'est gratuit? Je travaille gratuitement dans cette société. Avez-vous déjà appris ça auprès de Ouattara? Quelqu'un même qui n'est même pas dans cette philosophie. Vous travaillez pour lui, il n'a qu'à donner pour vous. Lui-même, il ne travaille pas gratuitement pour les gens. Partout où il a travaillé là, on lui a donné son gain. Son jeton était propre. Maintenant, c'est vous qui voulez, vous êtes trop triste. Vous pensez que c'est comme ça, vous allez partir au paradis. C'est l'enfer qui vous attend. Le comportement que vous avez là, le mensonge, vous savez que vous êtes dans le mensonge. Vous savez que vous faites subir la douleur au reste du peuple en soutenant Draman Ouattara. Mais c'est un péché. Donc ce n'est pas en disant à Ouattara que non, c'est gratuit, que Dieu va vous... Non, Dieu il sait ce que vous faites. Dieu il sait que non, vous êtes dans le péché. Ce que vous faites là, c'est malsain. Donc quand c'est comme ça, quand tu sais que c'est malsain, il faut encaisser en même temps. Avant que tu ne meurs pour aller dans le feu de la gêne, il faut encaisser pour toi. Au moins pour toi, ça est dans ta poche. Quand tu meurs là, tu laisses à tes enfants et puis tu t'en vas. Là, si tu t'en vas en enfer, tu sais qu'au moins, tu es en enfer là, ce n'est pas gratuit. Au moins, tu as laissé quelque chose à tes enfants. Eux là, ils vont vivre le bonheur sur terre. Avant qu'ils ne meurent pour que Dieu montre leur chemin où ils doivent aller. Voilà des petits voyous qui ne comprennent rien. Il ne faut pas lancer SOS. Il faut prendre la gratuité. Là, tu as te soigner aux États-Unis là-bas. Tu n'es pas dit que tu es bête. Ce n'est que le début du commencement. D'autres militants encore vont suivre. Qui pensent que c'est gratuit. Ils vont tomber malades gravement ou bien ils vont avoir des problèmes juridiques. Et ils vont rester là. SOS. Quelles sont ces ignominies? Quelle est cette voyousie notoire? Quelle est cette qui caractérise les militants du RADP qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien comprendre? Vous êtes dans quel monde? Je suis en direct. Donc voici, c'est ce qui est clair. Il n'y a pas de débat là-dedans. Donc je pense que les autres militants du RADP, ils auront leurs gros yeux d'hibou là. Ils vont ouvrir leurs gros yeux d'hibou là. Pour voir clair. Je laisse sur ce côté. Maintenant, Adama Bitogo, il a quel souci? Ce monsieur a les grosses fesses. On dirait une femme ghanéenne. Ce monsieur a les grosses fesses, on dirait une femme ghanéenne. Il a quel problème? Il y a un qui dit aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance. Aux États-Unis, là, ce n'est pas comme en Europe. Hein. Je vais le bloquer. Hein. Il avait commandé. Putain. Mais quel est ce mazo là qui appelle? Je lui fais comprendre que je suis en direct, mais il continue. Ça fait 7 fois. Je décroche, je suis en direct, il ne comprend rien. J'aime pas bloquer les gens, mais s'il continue, je serai dans l'obligation de le verrouiller. C'est clair. Alors, Adama Bitogo, voilà un garçon qui a des grosses fesses qu'on peut tripoter. Des fesses ghanéennes. On peut bien tripoter ça. Voilà quelqu'un, un grand voleur, le plus grand maîtrier des maîtriers, parmi les maîtriers en Afrique. Il se fait appeler Adama Bitogo. Et aux yeux du monde entier, il vient mentir.
Il dit Ouattara n'était pas rentré triomphalement en Côte d'Ivoire et qu'il était rentré en catimini. Ça veut dire il est rentré en cachette. Personne ne l'a vu pendant qu'il rentrait. Mais lui, Adama Bitogo, il est sérieux là. C'est-à-dire, s'il manque de respect au peuple ivoirien, en faisant croire aux yeux de l'humanité tout entière que le peuple ivoirien n'a pas de cerveau. Mais les archives sont dotées d'un cerveau. Je répète, si Adama Bitogo fait croire ou fait comprendre au peuple ivoirien qu'il ne dispose d'aucun cerveau dans sa boîte crânienne, je pense que les archives disposent, eux, non, elles disposent au moins d'un cerveau. Donc au nom du cerveau dont disposent les archives de la Côte d'Ivoire, nous avons pu plutôt obtenir une vidéo de l'arrivée de Ouattara lorsqu'il quittait l'exil et qu'il rentrait en Côte d'Ivoire sous le règne du régime de Laurent Gbagbo. Il était rentré triomphalement. Or pourtant, les raisons qui avaient fait fuir Alassane Ouattara sont claires. On dit qu'il avait une nationalité douteuse et qu'il voulait faire un coup d'État. Et d'ailleurs, il avait participé au coup d'État de 99. Suite à ça, il y avait des morts. Donc, non seulement il rentrait en tant qu'un coup d'Étaïste, il rentrait, on le poursuivait parce qu'il était coup d'Étaïste, parce qu'il a fait la forfaiture en utilisant une identité qui n'était pas la tienne. Et ensuite, il a commis des crimes. Mais est-ce que cela avait empêché Laurent Gbagbo de pousser Ouattara Dramane, Seydou, de rentrer en catimini en Côte d'Ivoire? Ce bouquet de Saint-Dou, ça n'a pas été le cas. Il est rentré à bras ouverts devant ses militants. Des gens criaient. Cela n'a pas empêché Laurent Gbagbo de gouverner. Laurent Gbagbo pouvait dire, mais le RADP est un parti politique voyou qui ne respecte rien. Et que, suite à l'arrivée de Ouattara, bon, les militants peuvent profiter pour renverser mon pouvoir. Donc, j'empêche tout bruit dans mon pays, tout accueil chaleureux au sein de ma nation. Parce qu'il était le président quand même. Mais non, il ne l'a pas fait. Parce que c'est un démocrate. Il a démontré aux militants maçons et moutons du RADP que on ne peut pas empêcher un citoyen de manifester sa joie lorsque il attend que son leader rentre d'exil pendant longtemps. Et lui, Adama Bitogo, il veut le faire. Il veut empêcher la joie des Ivoiriens de se manifester. Il veut quoi? Et il dit non, il dit, et les gens doivent respecter la mémoire des victimes. Toi, tu respectes la mémoire des victimes? Est-ce que le RADP a déjà demandé pardon pour ses crimes contre l'humanité? Il n'y avait-il pas de victimes en Côte d'Ivoire lorsque Ouattara battait campagne et il remplissait les stades en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'était une manière c'était une manière de commémorer les gens qui étaient morts? C'était une fête pour lui? Ou bien il s'en foutait des gens qui étaient morts? Parce qu'on n'a jamais vu, il ne serait-ce que une petite vidéo ou une bande écrite venant de la part du RADP s'excusant vis-à-vis de la nation ivoire pour dire comment le RADP reconnaît sa responsabilité par rapport aux gens qui sont morts. Parce que lorsque vous dites guerre là, ça s'est passé entre qui et qui? Mais entre le EPI et le RADP. Donc on dit il y a eu deux cas qui se sont affrontés, il y a eu des morts. Vous n'allez pas nous dire que non, le RPI s'est affronté lui seul pour créer les morts. Donc d'une part, il y a aussi la responsabilité du RADP dans cette histoire de crimes contre l'humanité. Donc si le RADP respectait la mémoire des victimes, alors ce parti qui se dit un parti sérieux devrait quand même œuvrer pour s'excuser auprès du peuple ivoire avant d'entamer toute action politique. Mais ça n'a pas été le cas. Le RADP a entamé des actions politiques pour amasser des foules
dans notre nation sans même s'excuser auprès du peuple. Maintenant, comme c'est la partie adverse, alors cette partie-là, je ne parle pas du parti politique, mais je parle d'un camp, donc je parle d'une partie adverse. Cette partie-là doit s'excuser. Les opposants doivent s'excuser. Et les opposants n'ont pas le droit de manifester leur joie. Parce qu'il y avait eu des morts en Côte d'Ivoire. Ouattara est sérieux là. Il est sérieux. Pour dire son porte-parole qui se dit Adama Bitogo, il est sérieux. Monsieur Grosse Fesse Ghanéenne. Es-tu sérieux? Regardez-moi, j'ai l'impression que ce monsieur est un analphabète qui se trouve au sein du gouvernement de Ouattara. À la vidéo de Ouattara, lors de son arrivée, quand vous visualisez bien cette vidéo, vous verrez que Adama Bitogo lui-même en personne, il était présent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour aller accueillir Dramane. Donc venez ici un plateau de télé pour mentir gaillardement et ouvertement au peuple ivoirien et le monde entier, mais c'est un crime envers le peuple ivoirien. Mais il est en train de commettre, c'est la fausseté. Et ça c'est condamnable. Mais comme eux ils sont au pouvoir, non. C'est normal. Si c'est quelqu'un qui montait aux yeux, ils allaient le poursuivre. Voilà des gens comme ça. Mais pourquoi ils veulent empêcher le peuple ivoirien d'accueillir Laurent Gbagbo? C'est dû à quoi? Quelle est cette peur qui vous anime? Ce que j'ai compris après mes analyses, c'est que le cas Ouattara ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire sans la division. Parce que voici un parti politique qui parle d'union, de réconciliation. Mais en réalité, il n'y a pas de démarche réconciliatrice dans les œuvres de Dramane Ouattara et sa bande. Est-ce que vous comprenez? Donc Ouattara n'entreprend pas des démarches pour réconcilier les Ivoiriens. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça s'oppose. Il dit ça et il fait ça. Donc ce qu'il dit là, ce n'est pas ce qu'il fait. Parce qu'il sait, le RADP sait qu'une réconciliation totale du peuple ivoirien va faire perdre le RADP. Parce que les gens vont avoir les yeux ouverts. Tout ce qu'ils font croire aux militants du RADP qui eux aussi se font appeler des petits moutons, des petits ânes. Voici c'est clair. Ils font croire aux militants, entre parenthèses les moutons et les ânes de Dramane, que si Dramane n'est plus au pouvoir, alors eux là, ça sera leur fin. Et que ceux qui vont venir au pouvoir, ils vont les massacrer totalement. Donc par peur, ils sont obligés de s'accrocher à Ouattara. Or dans le fond, ce n'est que des mensonges. Ce sont des mensonges. Personne ne veut vous assassiner. Personne ne veut vous faire du mal. C'est vous-même qui avez attaqué le pays. Qui partait au nord là-bas pour attaquer les nordistes, pour dire on va mitrailler les nordistes. Personne qui est une fois parti au nord là-bas pour dire on va les assassiner. Tous ceux qui habitent au nord. Non, personne n'a jamais fait ça. Au contraire, ce sont pas tous les nordistes, parce qu'il y a des nordistes et des nordistes. Il y a d'autres nordistes qui comprennent la réalité. Et il y a beaucoup parmi eux qui ne comprennent rien. Qui sont allés faire coalition avec nos frères. D'à côté là, c'est les gens qui habitent dans les pays limitrophes. Pour former une coalition pour venir tuer les autres frères. Donc c'est eux-mêmes qui ont attaqué. Personne n'est allé là-bas pour attaquer. Donc quand Ouattara vous fait comprendre que non, tant que lui n'est pas là, s'il n'est plus là, ou bien le RADP n'est plus là, ils vont vous assassiner, c'est du n'importe quoi. Quand vous prenez le cas des membres de l'opposition, vous verrez. Kone Katina là, il est quoi? Kone Katina, il porte quel nom? Mais il vient d'où? Mais il vient du nord. Donc c'est Kone Katina, encore les Konaté navigués, ils viennent d'où? C'est ceux-là, les Mamadou Koulibaly là, c'est ceux-là qui vont prendre des mitraillettes pour aller massacrer. Mais vous êtes sérieux là? Les Kone Katina, même les Aboudraman Sangaré, malheureusement, pour lui, il est mort, père à son âme. Mais c'était des ailes dures de l'opposition.
Donc, ce Aboudraman Sangaré, il va se lever, bon, madame, je m'avais tué les trucs, les Abou. Tous ceux qui se font appeler Abou. Mais vous êtes sérieux là? Ouattara vous fait peur. C'est lui qui sème la peur chez vous. C'est lui qui sème la peur dans vos têtes, dans vos cerveaux. Et les Adama Bitogo, parce que Bitogo, il le sait. Il sait que comme il n'est pas ivoirien, et que si Ouattara sort, lui, Bitogo, le Burkinabé, ne va plus être nommé quelque part dans aucun gouvernement, dans aucune institution en Côte d'Ivoire. Sachant cela, il est là se battre pour son poste. Il ne se bat pas pour vous, vous les militants, qui vous faites appeler les Adomoutons. Il ne se bat pas pour vous, il se bat pour lui, sa bouche. Parce qu'il se dit, si Ouattara perd le pouvoir, peut-être le passeport qui est fait au nom de sa société, ils vont arracher ça à sa société. Peut-être là, la place qu'il occupe maintenant, tous les contrats qu'il récupère, quand Ouattara va tomber, il ne va plus récupérer ça. Non, il se bat pour lui. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un digne fils du pays. Voilà. Donc tout ce qu'il sait, c'est de prôner la division. Et il y a d'autres, soi-disant cadres, qui demandent aux autres militants du RADP, en parlant de cellules, on demande, relevez-vous, organisez-vous pour empêcher l'arrivée de Laurent Gbagbo, ou bien pour empêcher les militants de Laurent Gbagbo d'aller le croiser. Mais en faisant ça, là, il cherche quoi? Ce n'est pas pour mettre le peuple ivoirien en confrontation. Ce n'est pas pour mettre les deux camps en palabre et on sait comment ça finit. Parce que quand deux idéologies politiques s'affrontent, ça peut s'affronter de façon paisible. Mais là, ce qu'ils veulent faire, là, pousser d'autres militants du RADP à aller empêcher l'arrivée de Gbagbo, pendant que des militants de Gbagbo sont organisés pour aller accueillir Laurent Gbagbo, ça va créer des tensions. Et ces tensions-là vont engendrer des morts. Ça va engendrer des morts. Donc, c'est pas moi, ils cherchent là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quand ils veulent pousser d'autres militants, aller empêcher d'autres militants. Ce n'est pas la confrontation. Et qui dit confrontation, dit mort, mort d'homme. Alors, quand eux, ils organisent ça, s'il y a mort d'homme, et ce jour-là, les gens meurent, ils vont accuser qui? Ils vont dire non, c'est l'opposition. Oh, pourtant, aux yeux du monde entier. Donc, prenez note. Aux yeux du monde entier, le monde, on les regarde. Et même les adomoutons, là, ils savent. Dans votre tête, là, il n'y a pas de cerveau. Vous savez que les Africains, ils ne sont pas comme les Occidentaux. Vous savez qu'en Afrique, quand deux partis politiques se croisent et que leurs militants se croisent, il y a toujours la bagarre. Voilà pourquoi les gens font de telle sorte que quand un parti politique sort avec ses militants, on demande l'autre parti politique et ses militants de rester à la maison, de ne pas provoquer qui que ce soit. Pour qu'il n'y ait pas de tension et pour ne pas que cela engendre des morts. Mais sachant bel et bien cela, vous êtes conscient que pendant que les gens sortent pour aller accueillir les leaders, votre parti politique veut que vous alliez aussi leur faire barrage pour les empêcher. C'est quoi le plan derrière? Si ce n'est pas pour verser le sang gratuitement. Oh pourtant, Ouattara il parle de paix. Mais est-ce que c'est en faisant ça là qu'on obtient la paix? Le monsieur il vient, il n'a pas donné mot d'ordre à qui que ce soit. Personne, les gens ils sont heureux. Ils sont dans la joie, ils veulent aller accueillir leur leader. Vous mobilisez vos militants, allez-y les empêcher. Pour créer la confrontation et s'aimer des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas quel est ce plan diabolique. Et les gens les regardent. Ouattara qui est président là, je sais que c'est lui qui est caché derrière. Parce que ce jour-là, quand il va avoir mort d'homme, Ouattara va mettre ça sur le dos des opposants. Oh, cette vidéo a enregistré ça. Cette partie a enregistré ça, vous allez garder ça. Parce que c'est ce qu'ils veulent s'aimer. C'est des gens, ils ne sont pas prêts pour la paix. Quand tu œuvres pour la paix, tu ne peux pas avoir ces gens d'idées derrière soi. Non. Les gens vont accueillir leur truc. Laissez. Tout ce que vous devez envoyer sur le terrain, ce sont des forces de défense et de sécurité pour encadrer ces gens qui sont dans la joie. Pour ne pas qu'il y ait un débordement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la police est là, la gendarmerie.
et les militaires. Donc si vous pensez que les policiers ne peuvent pas gérer ça, la gendarmerie ne peut, vous faites sortir les militaires pour encadrer les gens qui savent militer, pour ne pas qu'il y ait un débordement. Mais au lieu de faire sortir les forces de défense et de sécurité pour encadrer les Ivoiriens qui savent militer, manifester leur joie, vous voulez pousser des militants qui sont des Ivoiriens mais qui ne sont pas d'accord pour la manifestation de cette joie venant d'une partie des Ivoiriens. Mais vous voulez créer quoi? Mais ce sont des tensions, vous voulez créer le désordre, vous voulez encore semer des troubles et engendrer des morts. Donc, quand on comprend cela, on sent tout de suite que le RADP n'est pas pour la paix. Mais si c'était les membres de l'opposition qui disaient ça, que il y a une manifestation des membres du RADP, et imaginons certains cadres de l'opposition demandent à leurs militants d'aller empêcher la manifestation des membres du RADP, automatiquement, soi-disant les procureurs marionnettes du RADP et certains juges de la Côte d'Ivoire, allaient convoquer ces gens-là pour dire, mais vous voulez semer des troubles, vous voulez créer des troubles à l'ordre public, donc pour ça, même ils allaient les arrêter pour les mettre à la maca. Pour dire non, ils ont eu une vision de déstabilisation. Ils allaient le dire. Je connais la mentalité du RADP. Je connais leur mentalité. Ils allaient tout de suite parler de déstabilisation. Et que leur plan, c'est de créer des troubles pour déstabiliser la nation. Je viens. Est-ce que vous comprenez? Mais comme ce n'est pas l'opposition qui fait ça, comme ce sont des membres, soi-disant cadres du RADP, qui disent ça là, bon, personne ne les touche, ils sont intouchables. Et c'est ça vous appelez un état de droit. C'est ça là vous appelez une république. Mais vous êtes là soit pour vos militants, ou soit vous êtes là pour tous les Ivoiriens. Il faudrait que ça soit clair. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais devoir vous laisser. Pour vous rappeler, n'oubliez surtout pas que le médicament de la faiblesse sexuelle est toujours là. Celui du coco, c'est-à-dire pour l'hémorroïde et les règles douloureuses. Pour tous ceux qui en ont besoin, vous pouvez me contacter. Je ne parle plus trop. Ceux qui ont déjà payé, ils savent. C'est quoi qu'il y a dedans? Ils savent que ces médicaments sont des vrais médicaments. C'est vrai Guigui. Ce n'est pas n'importe quoi. Et je ne vends pas n'importe quoi. Voilà, celui de la faiblesse sexuelle, ce n'est pas à tôter. Ça diffère d'à tôter. C'est un médicament pour le traitement définitif. Il faudrait que ça soit clair. Celui du coco là, c'est un médicament Dieu donné. C'est Dieu qui a béni ça. C'est-à-dire le traitement du même pas. Tu n'as même pas 10 jours de traitement et puis ton coco est parti. Même si c'est sorti là, ça va rentrer. Que ça veuille ou pas, ça va rentrer. Ce n'est pas yaya, ce n'est pas un débat. 3 jours seulement, ton coco va rentrer. Donc, ce n'est pas une propagande, mais c'est une réalité, c'est une vérité absolue. Alors, sur ce, avant de se laisser, j'aimerais vous laisser les 2 numéros sur lesquels vous pouvez me joindre, l'incontournable, pour pouvoir parler un peu pour ceux qui sont intéressés de ces 2 médicaments. Donc, voici 0032 46 52 54 128 et le second numéro 0033 7 53 02 44 64. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp pour passer vos commandes. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. N'oubliez pas que le mardi prochain, il y aura une livraison qui sera faite. Donc, ceux qui veulent que leur colis soit livré à partir du mardi, alors à eux de payer maintenant. Sinon, s'ils ratent le mardi, ça sera pour le vendredi prochain. Voilà, parce que dans la semaine, je fais 2 fois, je fais 2 livraisons. Donc, ceux qui vont rater pour le mardi, ils seront programmés pour le vendredi. Sur ce, on se laisse. Ciao, on est ensemble.